Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2023, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude il s'agit d'une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire et n'hésitez pas à revoir cette vidéo au milieu du mois de janvier ou à la fin du mois de janvier pour voir s'il y a d'autres choses qui vous parlent. Allez, on va regarder tout de suite quelle est la dominante pour ce mois de janvier pour vous. Alors, on a le magicien. Bon, on en a deux, on va les prendre. On a le 9 de bâton, on a le monde. Eh ben dis donc. Et on a le cavalier de coupe. Bon, ici, il y a cette histoire avec le magicien de nouveau départ, d'exploiter votre potentiel. Il y a la fin d'un courage. Le 9 de bâton, c'est le fait de tenir bon. Et là, avec le monde, on a cette fin de cycle. Hein. Donc là, vous allez clôturer un cycle, une situation, une période ici qui a été peut-être assez pesante pour vous. Alors on n'est pas sur le 10 de bâton où là vous êtes complètement à terre, vous êtes plus que fatigué, vous portez un fardeau, mais n'empêche qu'avec le 9 de bâton, il y a quand même déjà une certaine fatigue. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui va vous être proposé, vous allez démarrer un nouveau cycle et on a ce cavalier de coupe au dos qui nous parle de propositions qui va vous intéresser, oui, qui va vous intéresser émotionnellement parlant, hein, qui va vous tenir à cœur. Alors derrière, on a le diable, l'ermite, attention à l'auto-sabotage ici. Bon, il y a la fin d'un cycle. Hein. Donc là, va falloir clairement euh, terminer avec un passé, là, terminer avec alors, des addictions, mais c'est pas forcément des addictions. Là, on vous parle de votre ego aussi avec le diable. Et moi, j'y vois aussi l'auto-sabotage, ce que je vous disais. Donc ça, c'est par rapport à vos peurs, vos craintes, vos doutes, hein, clairement. Et on voit que vous allez en terminer avec ça. Il y a quelque chose qui... Vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui vous dessert hein, dans votre manière de fonctionner. Ok, allez, on continue. On va regarder avec quelle énergie vous entrez sur ce mois de janvier. La justice. Alors, et derrière, on a le 7 de denier. 7 de denier, c'est la patience. Vous attendez de récolter les fruits de vos efforts. Avec la justice, vous êtes en quête de vérité, d'équilibre ici. Hein. Vous voulez que les choses soient justes, soient équitables. Vous attendez peut-être aussi une officialisation, hein, quelque chose de concret là. On va regarder quel est le défi, le challenge. Vous avez peut-être une décision aussi à prendre. Allez, le défi, le challenge pour les scorpions sur ce mois de janvier. Vous avez l'empereur en challenge. Et la roue de fortune qui nous parle de changement. Votre défi, c'est de vous positionner, de vous affirmer, de prendre votre place ici. Hein, et de ne pas avoir peur du changement. Alors, je ne pense pas que vous ayez peur du changement, mais pour que la roue tourne, il va falloir agir en tant qu'empereur. Hein, défendre vos droits, vos valeurs, prendre des décisions, imposer votre manière de fonctionner. Être aussi plus carré. Hein. L'empereur a une certaine rigidité, hein, mais c'est un peu ça. Allez, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de janvier? Le 8 d'épée et le 8 de bâton. Bon, alors sur la fin du mois de janvier, il y a une certaine rapidité, il y a des choses qui avancent et c'est ce que vous souhaitez. Le problème, c'est que du coup, vous vous sentez, alors j'ai pas le fait d'être bloqué, mais tétanisé par votre mental. On l'avait vu tout à l'heure. Hein. Attention à l'auto-sabotage. Bon, derrière, on a le fait d'aller de l'avant, mais de faire les choses un peu plus lentement. Ouais. Avant de prendre une décision. Ouais, mais il y a quand même ce nouveau départ, ce nouveau projet qui pointe le bout de son nez.
Allez. On y va. On va regarder dans la sphère relationnelle générale et sentimentale. Qu'est-ce qui vous attend, les scorpions? La sphère relationnelle générale et sentimentale pour le mois de janvier. Et on retrouve ce 7 de Denis. Oh, et la tour. Bon. Vous allez être un peu secoué là. Il y a un événement qui va un petit peu vous chambouler ici au niveau de vos relations. Bon, c'est un événement positif. Hein, parce que derrière, j'ai le 10 de coupe qui nous parle d'harmonie. Hein. Mais là, il y a peut-être quelque chose. Alors, l'événement peut être un peu angoissant, stressant. Mais derrière, c'est pour du mieux. Hein. Il y a quelque chose qui va s'effondrer. Et j'ai l'impression que c'est plus dans une manière d'être qu'une manière de faire. Hein. Et on a de la patience ici. Vous attendez quelque chose. Alors, pour certains et certaines, vous attendez le bon moment, j'entends. Mais en fait, le bon moment, il y en a pas. Alors peut-être que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un là. Et ça peut se faire assez soudainement. On développera après. Au niveau de la sphère financière, matérielle et professionnelle, allez, pour les scorpions, on a le 4 de bâton et le 5 d'épée. Là, on est quand même sur une célébration, une construction, quelque chose qui est plutôt positif. Avec le 5 d'épée, on retrouve ce mental ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous bloque, hein, qui vous freine. Et là, on voit le 10 de bâton. Hein. Alors, c'est dû plutôt à l'émotionnel, là. Hein. Mais c'est votre mental, là, qui vous fait ressentir ça et qui vous fait rejaillir une émotion de je me fais berner ou vous pourriez prendre... Enfin, peut-être que vous étiez dans le déni ou que vous allez être dans le déni par rapport à ce qui se passe, mais ça risque d'être lourd pour vous. Quelqu'un aussi essaie d'avoir raison à tout prix. Alors, c'est pas forcément vous, hein, ça peut venir de l'extérieur. Là, ça commence à vous peser, mais ici, avec ce 4 de bâton, on a quand même une célébration. Hein. C'est quelque chose de positif. Bon, on ira voir tout à l'heure. Allez, et on va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu. On a le 2 de bâton. Et la lune. Bon. Il y a un choix à faire, mais ce choix, il est plus ou moins fait. Déjà, vous voyez ce personnage qui tient un des bâtons. Il y a une décision à prendre ici. Alors, on a la lune derrière. Il y a une histoire de passé, là. Hein, avec ce 6 de coupe. Bon, l'émotionnel est très présent et on voit qu'on ressent et ça revient, là, ces peurs, ces craintes, ces doutes, là. Alors peut-être qu'il y a une révélation hein, là, avec la lune, le 2 de bâton, cette histoire de prendre une décision pour sortir de la confusion et des doutes. Hein, ici, bon, on verra ce qui se présente à vous. Allez, c'est parti. On a le 7 de denier. On va regarder tout de suite le relationnel général. Ouf. Alors, on a la maison, l'amitié, le bouclier, le boomerang, l'enfermement, le temps. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées. Là, le changement, je vais les mettre là. Et le choix, le carrefour. Derrière, on a une personne extérieure à vous, homme ou femme, la tranquillité, la naissance, l'instabilité, l'amour.
bon, une personne que vous affectionnez particulièrement, on voit ici qu'il y a peut-être un renouveau, la relation était peut-être un peu instable ou sous tension ici, il y a quelque chose qui s'apaise hein, dans un relationnel. Bon, ici vous allez sortir un peu de votre solitude sur ce mois de janvier, Scorpion. Euh, Il y a une histoire d'introspection aussi. Vous allez réfléchir à votre avenir avec le temps et l'enfermement ici. Vous allez réfléchir à votre avenir, à protéger certaines choses ou certaines personnes. Euh, il y a un changement qui peut s'opérer là. Alors un changement en préparation, hein, qui peut s'opérer dans l'année 2023. Par rapport à des relations, alors on va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. L'hérédité, un changement avec le passé. Hein. Verdict, chance. Bon, clairement ici, vous sortez d'un schéma du passé au niveau relationnel. Alors, soit ça vous parle, soit vous le laissez de côté, c'est clairement ça. Pour d'autres, on voit ici qu'il y a enfin une décision qui est prise par rapport à la famille, par rapport à une succession, et c'est en votre faveur. Hein. Vous êtes soutenu de toute manière ici sur ce mois de janvier. Mais il y a un retour à soi là, hein, avec le boomerang, l'enfermement, le temps. Vous êtes dans l'introspection. Alors autant vous êtes ouverte vers l'extérieur, hein, voir du monde, etc. Autant il y a des moments où vous allez passer par le besoin d'être seul, ou en tout cas vous avez le besoin de faire le bilan de votre vie, le bilan de tout ce que vous avez vécu sur une période donnée. Allez, on va regarder au niveau affectif, sentimental. Qu'est-ce que ça donne pour vous les scorpions sur ce mois de janvier 2023? On a la rupture, la fin, l'arrêt. La blessure, l'enfermement, la légèreté, la pensée, la manipulation. La pensée, la manipulation, votre mental. On y va. Alors qu'est-ce qu'on a au dos? L'alignement, le conflit, la chaleur, l'obstacle, le travail. Bah là, alors les scorpions, hein, j'ai pas, pour les célibataires ici, j'ai pas de rencontre. J'ai vraiment quelque chose qui est centré sur vous. Hein. Là, j'ai l'impression que vous allez dépasser certaines difficultés que vous avez ici. Il y a un conflit intérieur, il y a une instabilité. Là, vous allez vous réancrer en fait et vous stabiliser. Vous allez penser à votre bien-être. Alors, vous êtes peut-être préoccupé par un divorce, hein, ça c'est totalement probable. Et ça vous mine. On voit qu'il y a de la patience encore à avoir ici. Alors là, alors vous avez votre mental qui vous manipule et qui vous fait repenser à des scénarios négatifs, à des expériences négatives, etc. Et que, enfin, rien ne peut durer. Enfin, j'ai quelque chose comme ça là qui ressort. Des peurs qui reviennent, hein, blessures émotionnelles, la peur d'être trahi, d'être trompé. Et pour d'autres, vous repensez à une rupture. Là, vous n'avez pas fait le deuil d'une rupture sentimentale. Hein. Clairement, on voit qu'il y a eu beaucoup de toxicité ici. Hein. Vous avez été la marionnette hein, de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La fidélité, ouais. La jalousie. Et le succès. Bon.
vous allez réussir à vous en sortir. Ouais. Donc tout ce qui doit remonter là, au niveau sentimental et affectif sur ce mois de janvier, c'est là pour être libéré. On est sur la fin de cycle, l'accomplissement hein, avec le monde. Et on a la transformation. Là, il y a vraiment un changement qui va s'opérer pour l'avenir. C'est pas sur le mois de janvier. Sur le mois de janvier, vous allez vous libérer de ce qui a été un poids pour vous, un poids émotionnel, des peurs, des doutes, ce que vous avez vécu. Vous allez terminer un deuil ici, hein, vous en libérer. Là, on voit clairement que vous avez été avec des personnes qui étaient là par intérêt. Ou qui vous ont négligé. Hein, une personne peut-être en particulier ou plusieurs personnes qui vous ont négligé. Là, il y a réellement un changement qui va s'opérer. On vous dit patience. Si là, les célibataires, vous voulez rencontrer quelqu'un, et si ce tirage vous parle, c'est pas tout de suite. Là, il y a clairement le fait de terminer un deuil, hein, pour pouvoir écrire une nouvelle page. Pour les couples, là, alors là, moi, c'est plus des couples où ça se passe mal. Hein. Les couples où ça se passe mal, on a, alors, soit vous allez avoir une rupture sur ce mois de janvier, c'est totalement possible, et là, vous allez vous rendre compte que vous avez été manipulé, trompé ou autre, hein. Mais dans tous les cas, c'est un mal pour un bien, parce que là, il y a une transformation. Il y avait une grosse toxicité, là, hein, sur un lien. Et sinon, il y a cette histoire de changement de comportement. Si vous êtes dans une instance de divorce, là, il y a un changement de comportement parce qu'on n'arrête pas de vous faire culpabiliser pour que vous cédiez ou autre. Ici, ça va être terminé là sur les mois qui arrivent. Hein. Ok. Bon, on va continuer. Au niveau matériel, professionnel et financier, avec ce 4 de bâton. On a l'eau. On a la paix, la sagesse. Bon, il y en a qui pourraient déménager là, hein, sur ce mois de janvier. La perte. Les passions. Oula. Et on a les nouvelles. Alors ici, on parle de mouvement. On a une élévation derrière la nativité ou la carte bleue. Il y a une nouveauté qui se présente à vous, un projet qui évolue favorablement ici, qui est en train d'évoluer. Ouais, on voit ici qu'il y a eu quelque chose, un incident qui vous a bloqué là. Alors ça se débloque sur le mois de janvier. Il y a une nouvelle proposition, une nouveauté, quelque chose qui fait évoluer favorablement votre situation. Donc on peut parler de déménagement. Vous allez peut-être retrouver quelque chose là que vous avez perdu. Alors, je sais pas pourquoi, parce que l'eau, le bateau, la perte, il y a eu un... Alors soit ça arrive sur le début janvier, ou alors c'est sur les mois qui précèdent, il y a eu un problème avec le mouvement, le déplacement. Ça peut être au niveau émotionnel, là, il y a eu une phase d'inquiétude au niveau d'une perte financière, matérielle. Ouais, ou alors c'est... Vous n'arrivez pas à vous déplacer comme vous voulez. Je sais pas, il y a quelque chose qui ressort là, mais là on voit il y a une paix, donc il y a une conciliation, une entente, quelque chose qui... Vous allez retrouver une motivation, une détermination. Vous allez agir avec sagesse, avec détermination, encore une fois, avec pragmatisme. Et il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le changement. Voilà. Donc, vous voyez le changement sur l'eau et la perte, là, que ça soit au niveau émotionnel, par rapport à des inquiétudes au niveau matériel, financier ou professionnel, hein, ou par rapport à un déménagement, ou par rapport à la peur de perdre quelque chose,
ou sur le fait de ne pas pouvoir se déplacer, ou il y a un déplacement qui a été annulé, il y a un changement qui arrive. Vous avez un appui ici. Et vous avez les honneurs. Il y a une reconnaissance, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici, d'où cette carte du 4 de bâton qui nous parle de joie, de célébration. Vous allez être aidé. Hein. Il y a un appui favorable pour vous ici. Donc c'est plutôt pas mal. On termine, on a encore un oracle à regarder. On continue avec la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu, avec ce 2 de bâton. Un choix pour aller plus loin, un choix qui va opérer un changement. J'ai l'impression qu'il y a 2 voies qui vous sont proposées, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Alors on a la croix, le cœur, la loupe. Derrière on a le chien. Bon, ici on nous parle de choix difficiles à faire. Un événement qui arriverait ici par rapport à une situation qui vous affecte. Alors ça peut affecter l'un de vos proches, quelqu'un qui est proche de vous, que vous affectionnez particulièrement. Par rapport à un projet ici, vous avez du soutien. On a le cercueil derrière, la faux. Les nouvelles, la chance. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Hein. Il y a une transformation, vous allez vous délester d'un poids. Vous allez peut-être pouvoir enfin prendre une décision ici. On va remettre des cartes. Donc on a l'ours, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Ouais, et on a le bateau. Derrière, on a le livre, la personne extérieure, les 2 ponts, la bague et le blocage. Alors là, on parle d'informations qui sont bloquées. Hein. Ici, il y a quelque chose, il y a un événement qui va vous permettre de passer à une autre étape, dans un engagement avec une personne ou par rapport à un contrat, un partenariat, une association. Il y a du mouvement, hein, ça va créer un mouvement. Ici, on peut me parler d'inquiétude et de problèmes au niveau financier, mais ici, il y a cette histoire d'avancement. Ouais, il y a un assainissement d'une situation. Hein. Ouais, là, clairement, ici, vous allez pouvoir prendre une direction, une nouvelle direction. Vous avez 2 voies. Hein, suite à cette surprise, à cet événement, à cet imprévu là qui arrive sur ce mois de janvier. Il y a quelque chose qui se libère, une situation qui s'assainit et vous allez pouvoir aller de l'avant là. Avec la loupe, vous êtes quand même dans l'observation et l'analyse, mais ici, vous allez pouvoir... ouais, et la chance est avec vous. Hein. Vous allez pouvoir avancer. Alors, ça peut être une opportunité, ça peut être des communications, ça peut être un courrier, enfin voilà, un événement. Allez, on termine avec l'oracle des réponses. Alors, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo. Soit vous n'avez pas de question et vous le prenez comme un message. Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. On l'a vu hein, tout à l'heure avec la surprise. Et tu dois vaincre tes peurs. C'est vraiment en lien avec la guidance ici. Hein. Encore une fois, les scorpions, attention à l'auto-sabotage, attention à votre mental. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Du coup, je vous souhaite un bon mois de janvier. On se retrouve tous les jours pour les quotidiennes. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.